Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park. Aujourd'hui, on va découvrir un nouveau parc, la Mer de Sable, que je n'ai jamais fait auparavant. Mais vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu à mon accoutrement. On va pas y aller n'importe comment, on y va depuis Paris, en Transilien et à vélo. Je vous explique tout ça dans une voix off, et moi, j'ai du chemin à faire. Je vous retrouve après. Et oui, c'est donc en transport et à vélo que je vais me rendre à la Mer de Sable, un parc exclusivement desservi par la voiture. Depuis Paris, j'utilise donc la ligne de Transilien K, de la gare du Nord jusqu'à la gare Le Plessis-Belleville, pour ensuite faire 11 km à vélo et rejoindre le parc. Enfin, ça c'est le trajet facile que j'imaginais, car Google Maps ne m'a pas fait de cadeau et m'a conduit sur les itinéraires les plus adaptés au vélo. Du sentier de randonnée au chemin tout simplement fermé car privé, on peut le dire, ce fut une vraie partie de plaisir. Je n'ai toujours pas rejoint le parc après 45 minutes à vélo, pour la simple et bonne raison que Google Maps me perd, donc je tourne en rond dans cette forêt. Bon, malgré tout ça, j'ai quand même fini par rejoindre le parc et j'ai attaché mon vélo à un arbre sur le parking. Bon, nous voilà arrivés à la Mer de Sable enfin, après un trajet tumultueux, mais ça y est, nous y sommes. Et j'ai cru voir passer que Wild Buffalo ouvrirait qu'à 14 h. Donc on va aller voir ça, se confirmer ça, découvrir le parc. J'ai hâte parce que là je viens de faire 1 heure de trajet mouvementé. Bon, pour le moment l'arrivée est plutôt sympathique et surtout en fait on voit dès qu'on arrive le nouveau coaster qui a une prestance incroyable parce qu'en fait il reprend vraiment les lignes du terrain, donc c'est assez joli à voir. Il y a l'air d'avoir du monde rassemblé devant, donc je pense qu'on va aller y faire un tour. Ça c'est l'attaque du train, donc si je me trompe pas c'est un spectacle qui a lieu je pense depuis l'ouverture du parc. Alors c'est bon à noter, mais la Mer de Sable c'est le premier parc à thème français, le premier à avoir ouvert vraiment sur un thème qui était donc le western, tout ça. Et donc il y avait un spectacle qui a une très grande importance je crois ici, avec toute une scène où il y a des gens qui sautent sur le train, tout ça. Et Wild Buffalo tourne déjà à vide. Et écoutez, changement de discours, j'ai l'impression que l'attraction ouvre dès maintenant. Tout le monde lève les téléphones pour filmer, j'ai envie de voir ce qui se passe. On voit la grande statue, magnifique. Et j'ai envie d'aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Eh bien, faux espoir, l'ouverture, la pré-ouverture est réservée aux personnes habilitées qui ont reçu une invitation du parc. Donc je vais devoir encore attendre 1 heure avant de pouvoir embarquer dans Wild Buffalo. Et bien c'est parti, je m'embarque pour la file d'attente de Tiger Express, premier crédit de la journée, une Wild Mouse parce que pourquoi pas finalement. Bon, Tiger Express c'est fait, c'est une Wild Mouse, que dire de plus si ce n'est que c'est pas très agréable, mais bon, dans un parc comme ça fait sens, ça a un débit de merde, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un plus un et ça fait plaisir. Et là maintenant, eh bien, je me balade, je sais pas en réalité où est-ce que je vais aller là. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, dans le flou visiblement, qui est assez remarquable je crois ici parce qu'il est très haut. Je ne sais pas si on a une belle vue du coup ou pas, parce que on va voir. Mais ça m'intrigue beaucoup et c'est peut-être pas l'heure de faire un flou, mais j'ai envie de tester. Écoutez, à défaut de pouvoir faire Wild Buffalo, en tout cas la file d'attente est sympathique.
Waouh, que dire, la chute est vraiment impressionnante, il n'y en a qu'une, mais elle est vraiment impressionnante, très haute, plus haute que du coup tous les flumes de France, je crois avoir vu. Elle fait 20 mètres de haut quand même. C'est franchement bien thématisé, bien plus qu'un Menhir Express comme au parc Astérix où il y a juste le couloir de trucs. Là on est vraiment dans un cadre très joli. Je dirais que ça manque un peu de musique peut-être là-haut parce qu'on s'emmerde un peu pendant la petite balade qui mine de rien quand même à quelques minutes et où il se passe rien. Mais franchement c'est validé sauf le débit. Pourquoi y a-t-il si peu de bûches? Je me demande si on n'est pas encore en saison estivale, donc peut-être qu'ils ne tournent pas à pleine capacité, mais j'espère qu'ils ont un meilleur débit en saison estivale parce que sinon l'attente doit être infernale. Et je vais aller faire Silver Mountain si ça fonctionne et s'il n'y a pas trop de monde là, parce que j'ai quand même faim aussi et la question du manger va se poser très vite. Mine de rien cette petite attraction, alors c'est très court, c'est très mignon en fait, la théma est bien foutue parce que c'est très compact et on passe dans plein d'éléments de décor très proches et franchement ça fait bien son job. Et surtout il y a des petites interactions avec de l'eau, une petite interaction avec de la fumée, c'est fluide. Alors les sièges sont pas confortables, c'est des sièges en plastique dur vous savez, donc ça c'est pas ouf. Et surtout le débit pareil, bon ça tourne à un train et il y a une seule opératrice, donc autant vous dire qu'un dispatch tous les je sais pas combien, mais j'imagine que c'est mieux en période estivale. Donc là il est 13h, je vais aller tester Wild Buffalo. Et oui, je tiens à le dire ou redire, les opérateurs sont très sympas, ils sont souvent pas nombreux enfin voilà, et franchement ils ont toujours un mot pour la clientèle, un au revoir, un bonjour, et franchement ça c'est pas beaucoup demandé, mais c'est pas présent dans beaucoup de parcs. Donc ça fait plaisir de voir ça. Bon ben écoutez, j'ai abandonné l'idée d'aller tester Wild Buffalo encore tout de suite, vu que l'ouverture au public est annoncée à 13h. À 13h05, il y avait le dernier train d'invités qui partait. Et puis plus rien, plus aucune info, les gens attendent, il y a la file devant la file d'attente. Et ils communiquent absolument pas. 13h30, là ça fait un petit moment que j'attends. Donc j'irai le tester plus tard quand il sera ouvert, qu'il aura tourné correctement. J'espère quand même pouvoir le tester, c'est quand même l'objectif de ma visite. Et je vais aller manger parce que j'ai faim. Voilà, donc on va voir où est-ce que je mange. Peut-être au Farm West par facilité parce que c'est à côté de moi. Mais je sais pas ce qu'on y mange. Bon, j'en ai eu pour 15,90, mais c'est avec un dessert, donc on va dire que ça va, même si ça n'a pas l'air extrêmement copieux. Donc j'ai des chicken wings, des frites,
un dessert, un donut, une boisson. Bon, à voir si ça suffit. Ce qui est quand même pas donné, mais avec le dessert, on va dire que c'est dans la norme. Bon, moi j'ai fini de manger, c'était plutôt bon, franchement, voilà, c'était correct. Et là, il est temps d'aller tester Wild Buffalo qui a ouvert, mais il y a l'air d'avoir un monde de fous, ce qui n'est pas très surprenant. Sachant que ça tourne qu'à un train, c'est ça qui réduit fortement le débit. J'espère qu'ils sont organisés en gare pour aller plus vite, qu'ils ne sont pas qu'un seul opérateur par exemple. Mais voilà, on va aller tester ça. Bon, ça y est, Wild Buffalo c'est fait et c'est vraiment pas mal, c'est validé, c'est clairement dans la cible du parc, donc c'est familial plus. Ça fait rentrer je pense le parc dans une nouvelle ère parce que clairement il n'y avait pas ça avant, dans ce que j'ai fait là, il n'y avait rien à voir avec les sensations qu'on a là, ça va vraiment vite, c'est assez court mais bon, voilà, c'est en relation avec le budget qu'avec le parc et la place aussi. Mais non, franchement c'est très validé, c'est vraiment très sympa, c'est confortable. Donc c'est du constructeur GCI, donc connu notamment pour Wodan à Europa Park. Et franchement, ça n'a rien à voir avec un tonnerre de Zeus qui aujourd'hui est devenu infaisable tellement c'est inconfortable. Là vraiment, c'est vraiment très agréable. Et on a envie de le refaire, mais on n'a pas trop envie non plus parce qu'il n'y a qu'un seul train qui tourne. Je pensais qu'ils n'avaient pas reçu le deuxième, mais en fait si. Il est dans le garage et il y a un mécanicien d'ailleurs qui est autour de ce train. Donc soit il n'est pas encore prêt à être tourné, soit il était prêt mais en fait au final il ne l'est pas. Ce qui fait que du coup l'attente est très longue, j'ai attendu une bonne heure. Et voilà. Mais malgré tout c'était quand même une très belle expérience. Et franchement c'est validé. Chicapass. Va falloir m'expliquer, je sais pas ce que ça fout là, cette attraction, ça n'a aucun sens. C'est un dark ride, mais c'est genre un vrai dark ride, avec des vrais décors, avec des centaines d'animatroniques, de marionnettes un peu comme tenues par des fils, mais en vrai, c'est pas mal. Et c'est un vrai boat ride, il y a finalement de la capacité pour une attraction de ce type. Et franchement, j'ai pas grand chose à redire. Enfin, c'est vieillot. L'histoire, je sais pas ce que c'est. On voit plein d'animaux. Mais c'est pas forcément moche. Et c'est très agréable, il fait frais. Franchement, si t'as envie de te poser, c'est bien. Et puis alors la file d'attente est marrante parce que on passe dans des endroits hyper serrés. Mais genre vraiment, tu peux vraiment pas te croiser, c'est impossible. Et je trouve ça totalement débile, mais en même temps très, très marrant.
Et là je suis dans une partie un peu vide du parc. Mais c'est ce que j'aime bien dans ce parc, et c'est un début de conclusion, c'est que il y a des moments où il n'y a pas d'attraction, ou alors c'est vaste. Pour un petit parc en fait, ils prennent beaucoup d'espace pour juste de la verdure, et on voit beaucoup d'enfants s'amuser, justement profiter de cet espace. Et là par exemple on est dans un coin plus calme où il n'y a pas grand chose, et du coup il y a des gens qui se reposent, et franchement en fait on ne demande que ça, hein. Parfois on ne demande que ça. Et là j'hésite à aller faire les voitures pour les enfants, parce que mine de rien c'est marrant. Non, ça a l'air pas si fou que ça. Peut-être que je vais plutôt aller faire le coaster pour les enfants. Oui, je suis un enfant. Bon, et bien on arrive à la fin de cette journée à la mer de sable. Et voilà, j'ai envie de terminer sur cette vue parce que en fait c'est ça qui fait la particularité de ce parc. C'est ce cadre qui est assez exceptionnel, et surtout le fait que je puisse m'y balader sans que ça pose problème à grand monde, j'ai l'impression. C'est assez unique et c'est assez plaisant en fait. Il y a plein d'endroits pour se poser. Donc ouais, c'est une plutôt bonne journée qui se finit là. C'était très sympa. J'ai pu tester une nouvelle attraction qui est franchement sympathique. Pas beaucoup de négatifs à retenir. Tout le personnel que j'ai rencontré était très sympathique, que ce soit au restaurant ou que ce soit dans les attractions, quelles que soient les attractions. Et ça, franchement, ça mérite d'être précisé, et un gros big up à eux du coup. Bref, moi je vous dis à une prochaine dans un parc. Salut!